Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la présentation de la résidence iArt à Gradignan. C'est une résidence en co-living. Je suis accompagné pour ce faire de Jérôme Solin. Jérôme, c'est mon homologue chez Groupama, il est directeur commercial et anime des partenaires au quotidien de Groupama, de Gagne Prévoyance, de Gagne Patrimoine. Et ils ont un certain nombre de logements en allotement dans leur résidence. Et donc j'ai le plaisir de l'accueillir pour présenter cette résidence. Merci. Alors, Jérôme, Bonjour un petit mot. Jean-Sébastien, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Bonne présentation à tous. Donc, iArt, c'est une résidence co-living. Alors, c'est quoi du co-living? Pour nous, c'est l'héritage de la résidence étudiante. Au départ, on a des résidences étudiantes, on loge des étudiants, et puis on se rend compte que plus on ajoute des prestations, et plus la résidence grandit, et finalement, plus on va avoir, et moins on aura de turnover. C'est-à-dire que les jeunes vont avoir envie de rester dans la résidence. Et là où on pouvait avoir 1 an ou 2 ans de turnover, mais finalement, on va rester à 2, 3 ans de turnover. Et puis, on s'est rendu compte à l'exploitation au quotidien, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Privilège, la société d'exploitation, eh bien qu'il y a des étudiants qui sont étudiants en master 2 au mois de septembre, et puis au mois de juin, ils sont plus étudiants, ils sont stagiaires. Et il y a une vraie demande pour les jeunes qui sont en début d'activité ou qui sont en stage de fin d'études de logement. Et ils ont les mêmes besoins que les étudiants, mais ils n'en trouvent pas des logements. Eh bien, c'est à ça que va servir une résidence en co-living, c'est qu'elle va pouvoir accueillir ces jeunes qui sont en début d'activité, ces jeunes qui sont en stage de master et les étudiants qui sont dans la zone de chalandise. Alors, pour mieux vous expliquer ça, on va reprendre l'ensemble des fondamentaux, expliquer qui est LP Promotion, reprendre qui est l'exploitant, c'est bien normal, ce sera votre locataire sur les 10 prochaines années. On reprendra la notion d'emplacement de la résidence et puis les prestations, bien sûr. Vous retrouverez donc cette résidence sur notre chaîne YouTube. LP Promotion, qui on est une entreprise familiale à la base. Hein. Laurent Ponceau, LP, est évidemment toujours dans les murs, il en est le président. La société a été créée en 96, alors sous format de société de promotion, puisque l'activité commence avant, elle commence dans les années 80 avec son père, avec Lucien, qui fait des opérations dites de maîtrise d'œuvre. L'entreprise a bien grandi, le tournant, ça a été autour de 2008, où on a décidé d'intégrer d'une part une force de vente interne pour faire de l'accession à la propriété un petit peu plus. On a souhaité être leader sur notre marché. On a beaucoup investi sur les villes de Toulouse, sur les villes de Bordeaux et maintenant sur les villes de Paris. Le meublé, c'est une longue histoire. Et qui est essentiellement soutenu par son mode d'exploitation. En tout cas, finalement, ça nous amène à quoi aujourd'hui? Ça nous emmène à avoir près de 200 collaborateurs, 47 millions d'euros de capital social. Ça veut dire qu'on est plutôt gros, qu'on a des sous à la maison, tant mieux. Mais ce qui est plus intéressant pour le client qui se positionnera ou le conseiller qui conseillera, c'est la cotation Banque de France. L'entreprise est cotée 3 en Banque de France. C'est une échelle qui va de 3 à 9. À 3 vous êtes un État. À 9, vous avez déposé le bilan. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui est stable financièrement, qui a une bonne capacité à rembourser ses emprunts. En tout cas, c'est comme ça que le définit la Banque de France. Ça nous positionne comme 13e promoteur résidentiel en France et on a une stratégie de croissance. Alors, stratégie de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas, selon notre définition, grandir, stabiliser une année, repasser à la croissance. C'est important de savoir stabiliser parce que si on veut doubler un chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, on va y arriver. Vendre, c'est pas très compliqué, mais derrière, il faut gérer les constructions, il faut gérer le SAV, il faut gérer tout un tas de sujets de cet ordre-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait. 2018, 1300 actes, autour de 1600 en 2019, puis en 2020. On a pour objectif de faire 3000 lots d'ici, on va dire d'ici 3-4 ans. Dernier point qui est loin d'être un détail pour nous, l'entreprise est très ancrée dans la démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes labellisés ISO 26000. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le client? Ça veut dire qu'on fait attention à la manière dont on construit. 95% des entreprises impliquées sur les chantiers sont des acteurs locaux. Par exemple, on a été récompensé 15 fois depuis 2016 sur les pyramides d'argent puis d'or. Bon, les pyramides, c'est ni plus ni moins que les Oscars de la promotion. Voilà, pour faire simple. Alors, vous Et allez… pour preuve, je tenais juste à rajouter par rapport à la solidité du groupe LP Promotion. Durant cette année 2020 très difficile pour l'ensemble des gens et notamment pour les étudiants, cette structure a réussi à honorer l'intégralité de ses loyers durant l'année 2020, donc ce qui est une très grande force
pour nos clients et vos clients et pour vous en tant que commerciaux quand vous les distribuez les programmes avec LP Promotion. Donc c'est un bel avantage d'avoir une structure financière solide. Alors, pour préciser, ceux qui ne connaissent pas la structure de Jérôme, c'est une structure qui vend beaucoup de résidences de services. Et effectivement, la notion de qui est l'exploitant et comment il va payer ou pas ses loyers, c'est quand même un vrai gros sujet. Deux craintes majeures dans la résidence de service. On m'a renégocié mon loyer à la baisse et l'exploitant s'est barré. Et pour répondre à cette question, on a le montage juridique qui est devant nous, à savoir le socle qui est LP Promotion, 47 millions d'euros de capital social, une cotation 3 en Banque de France, on l'a dit, 1500 lots actés en 2020 et on est le 13e promoteur en France. Bon, une boîte qui est solide, c'est le socle. Et LP Promotion est actionnaire à 100% de sa filiale Privilège. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petite SARL d'exploitation au milieu qui pourrait sauter. Et Privilège, c'est 3 millions d'euros de capital social, c'est 3 000 lits gérés, c'est un taux d'occupation de 89% en 2020, c'est-à-dire y compris la crise sanitaire, 89% de taux d'occupation. Et ce qui va aller sécuriser les institutionnels avec lesquels on peut travailler, je pense à Groupama, Jérôme en est le digne représentant, je pense à la Banque Postale, ne m'en veux pas de les citer, eh bien, Privilège va prendre le bail directement à l'investisseur. Donc, c'est là où il n'y a pas la petite société d'exploitation au milieu qui pourrait sauter si la résidence ne fonctionnait pas. L'investisseur prend le bail directement à la société de tête. C'est ce qu'on appelle un bail mutualisé. Alors, sur la partie renégociation du loyer, un bail de 9 ans, par définition, est un bail 369. C'est pour cette raison qu'on a basculé sur un bail supérieur à 9 ans, donc c'est un bail de 10 ans ferme. On renonce à notre faculté de rétractation triennale. Ça veut dire qu'on s'interdit toute renégociation pendant la durée du bail. Donc, par ces montages-là, j'ai répondu à la question « on m'a renégocié mon bail à la baisse », l'exploitant est parti. Ça n'est juridiquement pas possible. Jérôme vient de le dire, la crise sanitaire a été violente pour beaucoup d'acteurs. Privilège a honoré 100% de ses loyers, de ses résidences étudiantes et co-living. C'est un point important à souligner parce que c'est un geste fort de ce que souhaite faire l'entreprise et du respect de ses engagements vis-à-vis des investisseurs d'une part et vis-à-vis de ses partenaires d'autre part. C'est totalement par ailleurs ancré dans la démarche RSE du groupe et le label ISO 26000. Deux points particuliers. L'assurance de privilège couvre les investisseurs par extension. Vous n'avez donc pas besoin de souscrire à une propriétaire non occupant. La propriétaire non occupant, c'est la multirisque habitation adaptée à l'investisseur. Elle est obligatoire en France. Dans le cadre d'un investissement chez LP, ce n'est pas nécessaire. Et on vous permet de porter la TVA, c'est-à-dire de financer le logement en hors taxe. Voilà, sur le socle, le sujet principal, LP Promotion et privilège. J'étais un petit peu long, mais c'est un point assez essentiel dans la réussite d'un investissement meublé. Jérôme, un petit commentaire? Non, commentaire simplement très positif par rapport à la solidité et surtout aussi la qualité que l'on peut avoir dans les résidences au niveau des accompagnateurs et des personnes qui gèrent les résidences. Donc toujours de la qualité et de la qualité au niveau de la gestion de la résidence qui permet d'avoir dans les nombreuses résidences que vous avez aujourd'hui des listes d'attente pour rentrer dans la résidence. Donc c'est toujours un excellent signe pour nos investisseurs qu'ils soient de toutes les régions françaises. Donc non, que des points positifs par rapport à Privilège. Tu es un grand flatteur. Je suis gentil. Alors, C'est ma journée. parlons. Parlons de la région, parlons de Bordeaux. Pourquoi investir à Bordeaux? Pourquoi aller investir dans une résidence étudiante et co-living à Bordeaux? Deux points qui vont être importants pour nous. D'une part, les entreprises, d'autre part, les universités et grandes écoles. Alors, on a tendance à parler du vin à Bordeaux, évidemment, il y a du vin, mais c'est le 3e bassin aéronautique spatial français, c'est la 4e région française sur l'éthique, c'est la 4e place bancaire. Les grandes entreprises, c'est Ariane, c'est Crédit Agricole, c'est Thales, c'est Dassault. Au niveau du campus estudiantin, c'est le campus de Pessac, 66 000 étudiants. Alors, il y a plus de 100 000 étudiants à Bordeaux, mais celui qui va nous intéresser, on va le voir sur la carte, il fait 66 000 étudiants. C'est le 2e plus grand campus en France. Profondeur de marché, raisonnons assez simplement. Dans un rayon de 5 km de cette résidence, 66 000 étudiants, 48 000 emplois, 1700 stagiaires. Je sais, selon l'Observatoire de la vie étudiante, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OVE, que 68% d'une
classe d'âge va quitter le domicile familial pour aller étudier. Donc, j'ai 68% des 68 000 étudiants qui vont chercher un logement, près de 40 000, 48 000 emplois, 1700 stagiaires, j'ai 6 500 lits disponibles. J'arrive avec 364 logements. Ça veut dire que quand bien même les étudiants préféreraient aller dans les résidences concurrentes, eh bien, j'ai une pièce disponible, enfin j'ai une chambre disponible pour environ 13 demandes. Donc on a assez peu de sujets sur le fait, sur la profondeur de marché relative à Gradignan. Donc Gradignan, c'est au sud de Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est un tout petit haricot, hein, c'est pas très grand, ça fait un peu plus de 40 km². Par titre de comparaison, Paris fait 105. Donc quand on parle de Bordeaux, Bordeaux est un quartier de Bordeaux. Il faut vraiment regarder dans son ensemble et regarder la taille du périphérique. Donc on est à Gradignan, en intra-rocade. J'ai 2 points qui vont m'intéresser. Le premier point, c'est le point numéro 1. Je suis en plein cœur du campus, qui est quand même suffisamment grand pour être à cheval sur 3 communes, à savoir Pessac, Talence et Gradignan. Donc 66 000 étudiants à cet endroit-là. Et je suis en parallèle, en plein cœur de l'OIM Bordeaux InnoCampus, qui pèse pour 48 500 emplois. La carte se passe de commentaires, c'est excessivement visuel, on est en plein cœur de notre marché. Par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Sébastien, est-ce que tu disais que c'était un lit pour 13 étudiants? Est-ce que tu peux nous rappeler la moyenne à peu près française que l'on a lorsque vous installez des résidences étudiantes comme on a pu faire à Fontainebleau ou dans d'autres endroits? On est en général, on tourne entre 1 pour 4 et 1 pour 8 quand on installe une résidence. Voilà, En moyenne. donc ça nous permet juste de montrer en fin de compte que le taux de remplissage ne sera pas un problème sur cette résidence. On va même manquer de lits peut-être. On va être très très rapidement en liste d'attente, c'est une conviction. Alors on peut difficilement s'engager, on n'a pas de boule de cristal, on ne connaît pas l'avenir, mais enfin sur la base d'éléments factuels et chiffrés, il y a vraiment zéro sujet, quoi. Une prise de vue un petit peu éloignée, on se rend compte qu'on est juste le voisin du bois de Thouars, dans lequel il y a le château de Thouars. Donc c'est un environnement qui est très vert. Gradignan, c'est un espace vert tous les 500 mètres. En fait, le maire a coutume de dire que concrètement, chaque habitant de Gradignan est à moins de 500 mètres justement d'un espace vert. Et puis tous les établissements estudiantins connus qui peuvent être derrière, comme Kedge Business School par exemple. Si on se rapproche un petit peu plus au niveau de la carte, au sud, le bois de Thouars qui colle la résidence, l'arrêt de bus qui est au pied de la résidence et qui dessert toute la zone en 1, 2, 3, 4 arrêts. En 4 arrêts, on commence déjà à être en plein cœur du match. Également, de quoi faire ses courses avec un Lidl et un Intermarché à proximité immédiate. Donc, au niveau des distances, à 1 km de l'ISNAB où j'ai 200 étudiants pour la plus proche, à 1,5 km de 1020 étudiants avec l'École nationale supérieure d'architecture, et à moins de 2 km de Kedge où j'ai 4000 étudiants pour les plus flagrants, et puis 16 000 étudiants à Bordeaux-Montagne. Ensuite, au niveau travail, eh bien, on est dans le Bordeaux InnoCampus. Elle à citer le CNRS avec 1400 emplois par exemple. Et puis pour l'emplacement, vous voyez sur la carte juste avant, 190 mètres de la station de bus, à 230 mètres du bois de Thouars. Donc un environnement qui est joli, un environnement où on peut aller faire ses courses. On est à 260 mètres d'un magasin bio, et on a les transports. On a absolument tout ce qu'il nous faut. Rentrons donc dans le détail de la résidence et des attentes que peuvent avoir les étudiants. L'architecture est très jolie, tant mieux pour nous. Ce que vont attendre les étudiants, ça va être des lieux de convivialité quand on va en résidence étudiante, parce qu'on ne connaît pas grand monde, sinon on irait probablement ailleurs. Quand on est en co-living, c'est qu'on recherche justement de rencontrer des gens et de partager des moments. Et c'est exactement ça qui va se passer. Donc il faut des espaces extérieurs et des espaces intérieurs. Sur les espaces extérieurs, il y a près de 1000 m² d'espaces communs partagés. Une première prise de vue où on voit l'espace avec quelques tables de ping-pong. Il y a un espace avec une petite rampe de skatepark, un espace avec un petit bloc d'escalade. Et quand on va rentrer dans la résidence, on va pouvoir parler de la connectivité et notamment du suite manager. Le suite manager, c'est qui? C'est le responsable de site de la résidence. Alors son boulot, c'est d'une part d'animer la vie de la résidence, c'est-à-dire de créer des animations. On verra tout à l'heure, il y a un barbecue commun, mais il peut organiser le barbecue de la résidence.
Et il est là aussi pour organiser la sécurité de la résidence. Et ça, c'est un message fort qui est envoyé aux occupants, ou tout du moins aux parents des occupants qui souhaitent que leurs enfants soient dans des environnements sécurisés. Ou tout du moins pour les jeunes filles, parce que si c'est un garçon, à la limite, il apprendra à se laver les caleçons et ça va le faire grandir un peu plus. Mais si c'est une fille, messieurs, souvent vous avez quand même envie qu'elle soit dans un environnement sécurisé, et c'est à ça que sert aussi, je dis bien aussi, le suite manager, le responsable de site, a apporté cette notion de sécurité. Par ailleurs, sur nos résidences, 60 à 80% des occupants sont justement des jeunes filles. Il faudra des éléments comme des machines à laver, bien sûr, comme une laverie. Ça fait partie des fondamentaux, puisque ça fait partie des 3 services sur 4 nécessaires. Mais un petit commentaire, cette laverie, elle est connectée. Vous n'avez pas besoin de venir avec avec votre lessive, elle est déjà intégrée dans la machine. Vous venez juste avec votre carte, vous bipez dessus, la machine se lance, vous rentrez dans votre chambre, et puis quand la machine est terminée, ça vous envoie un message, vous n'avez plus qu'à venir récupérer votre linge. Il en est de même des boîtes à colis où on essaie de minimiser le rayonnage des boîtes aux lettres. On a quelques boîtes à colis, vous avez le café à recevoir, eh bien, le facteur le pose, ça vous envoie un message, vous venez le chercher, vous bipez, et la boîte aux lettres qui a votre colis va tout simplement s'ouvrir. D'autres espaces comme l'espace gaming que vous pouvez voir au milieu, on met des bornes d'arcade, l'espace salle de sport, très important. La salle de sport, on est face à une population qui pratique beaucoup l'exercice, et oui, il faut avoir une salle de sport. C'est mine de rien près de 60 € d'économiser sur le budget de l'occupant. Et un espace cafétéria, un espace où on va pouvoir se rencontrer. On repart à l'extérieur, on jette un œil sur l'espace CrossFit, où on peut faire de l'exercice, tant mieux, c'est fait pour. L'espace extérieur avec la terrasse, où on va pouvoir dîner, on va pouvoir déjeuner, en tout cas avec 2 barbecues, il y en a un de chaque côté. Ça, c'est vraiment un espace qui est très, très utilisé par l'ensemble de nos occupants. Une terrasse partagée sur les rooftops où il y a des potagers partagés, et les étudiants, les jeunes actifs qui habitent dans la résidence pourront se partager les légumes qui sortent de ce potager. Il est collaboratif, totalement collaboratif. Mais je crois qu'il y a une petite surprise sur une nouvelle activité. Il y a une petite surprise sur une nouvelle activité, exactement. Alors on va le voir en 3D. Je prends l'espace global et on va aller de gauche à droite. L'espace de fitness et l'espace de musculation, puis un espace de détente, l'espace cafétéria où il y a le bureau du régisseur, il y a un Starbucks Coffee. C'est une machine qui distribue les produits Starbucks, une épicerie, on va le faire 3 courses assez rapidement, un espace game, le coin cuisine partagée et cafétéria, et le studio de musique pour développer la créativité de nos occupants. Donc c'est une salle qui est insonorisée tout simplement et qui est équipée d'instruments de musique. L'espace de coworking, il est au milieu à l'extérieur, puisqu'on va avoir besoin d'éléments pour partager justement les projets qu'on peut avoir. C'est plus sympa que d'aller à la bibliothèque. Ça peut être des projets quand vous êtes stagiaire dans l'entreprise où vous êtes à côté. Ça peut être la même chose quand vous travaillez tout simplement et que vous avez envie de faire du home office. Et ça peut être le cas évidemment quand vous êtes étudiant. Re-espace. Alors, cette prise de vue-là est une illustration d'une autre résidence, puisqu'on n'avait pas reçu les illustrations encore de Hayart, mais c'est l'illustration de la salle commune de Campus Ritchie, pour se rendre compte exactement à ce à quoi ça peut ressembler. C'est l'illustration exacte de ce que c'est. Une autre salle commune qui est plus orientée, cette fois-ci, détente, avec, alors ça, vous le retrouverez systématiquement, quelques fauteuils, un grand écran où on va pouvoir mettre des PlayStation pour des parties de simulation de football endiablé, espace gaming derrière, et un baby-foot. C'est très important d'avoir toujours des jeux, parce qu'un jeu, ça crée de l'animation, ça crée de la vie dans les espaces. La salle de sport. Ça, c'est la représentation de la salle de sport de la résidence Studio 8 qui est à Fontainebleau. On a vu tout à l'heure la représentation de la salle de sport de l'Alexandrin qui est à Toulouse.
Et on essaie toujours d'avoir un matériel qui est complet et qui permet de réussir à faire l'ensemble des exercices nécessaires. À noter qu'il est de la responsabilité les machines sont la responsabilité de l'exploitant. C'est-à-dire que s'il y a un sujet quelconque de remplacement ou d'usure, ce sera de la responsabilité clairement de l'exploitant. Très important. Alors les unités, comment ça va se passer? Parce qu'on a parlé de studio, bien sûr, ça c'est assez classique, mais on va aussi avoir des unités de co-living, donc de colocation. Alors comment ça se passe? Ça se passe avec, bien finalement, chacun sa chambre de son côté, donc on a son autonomie, on peut vivre tout seul, mais on a au milieu un salon et une cuisine partagée pour l'aspect colocation. Donc c'est vraiment le schéma, avoir à la fois l'indépendance de vivre seul et le plaisir du partage de la colocation avec des unités qui vont être M, L, XL, c'est-à-dire du T3 au T7. Si on prend l'exemple du T7, un grand espace commun et 6 appartements de part et d'autre de cet espace commun avec une terrasse, en tout cas pour ces appartements-là. Et par rapport à cette nouveauté, Jean-Sébastien, qui est quand même une révolution dans les résidences que vous proposez, au niveau de l'espace commun, lorsqu'il s'agit de l'entretien, etc., est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par rapport aux commerciaux vis-à-vis du discours des clients? Alors, l'espace commun, c'est assez simple, c'est un espace commun privatif. Donc c'est un espace commun, mais c'est pas un espace commun comme peut l'être la salle de sport qui est en bas. C'est-à-dire que cet espace commun-là, il est de la responsabilité des occupants que de se le nettoyer. Alors, s'ils souhaitent avoir le service du ménage, ils peuvent le payer, c'est un autre débat. Mais sur le principe, il faut vraiment voir cet appartement comme étant un appartement complet en colocation. Vous avez votre appart, vous nettoyez votre piole et vous nettoyez votre salon. Autre question au niveau de la propriété, comment est-ce que ça peut se passer? Eh bien, chaque appartement est propriétaire au tantième de l'espace commun. Donc, il faut simplement, si vous avez un T5 avec 4 chambres et un salon au milieu, c'est le cadre de l'unité L, eh bien s'imaginer que le salon qui est au milieu, vous le découpez en 4 et chacun a sa partie. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra définir les charges. Bon, les charges d'une résidence de cet ordre-là, on va chercher les 20 euros mensuels, hein, sans que ça ne va pas chercher bien lourd. On ne facture que les charges non récupérables au bilan pour l'entreprise. C'est à peu près ça que posaient comme question les conseillers, Oui, Jérôme? c'est exactement ça. Et puis je vois aussi qu'il y a des super belles terrasses. Et donc au niveau de tout, dans les unités, on aura des terrasses aussi bien sur les unités L que les autres. Alors, les S n'auront pas de terrasse, mais les Normal. L, les grands, plus les apparts sont grands, plus ils auront des terrasses. On pouvait le voir tout à l'heure sur la présentation. Je ne vais peut-être pas le montrer là parce que le temps de chargement des images est un peu trop grand, mais on le voyait bien sur les grandes terrasses. On le verra peut-être à la fin sur notre illustration. D'accord. Donc donc on peut résumer cette résidence où tu as dans les unités un espace de vie commun intérieur, un espace de vie commun privé intérieur et privé extérieur. Donc c'est vraiment une très grande nouveauté par rapport aux résidences. C'est objectivement assez novateur. Il y a pas d'offre qui existe comme ça clairement sur le marché et ça apporte objectivement énormément de services et surtout, en fait, ce qui est surtout très intéressant, c'est de comprendre, c'est pas LP Promotion qui a eu l'idée de concevoir cette type de logement. C'est privilège. On est promoteur et on est exploitant aussi. Donc c'est vraiment une demande du terrain. C'est deux parts privilège. Privilège dit, nous, ça serait vraiment bien si on pouvait avoir ça pour exploiter au quotidien parce qu'on se rend compte qu'on en a clairement la demande. Alors c'est génial au quotidien parce que tu peux avoir 3 copains qui arrivent de Norvège et qui veulent une coloc. C'est génial pour les investisseurs parce que tu peux avoir des investisseurs qui ont 2 enfants et qui aimeraient bien acheter 2 logements complètement identiques. Bah là, clairement, vous achetez bien 2 logements avec un espace privatif au milieu qui est quand même une unité globale. C'est hyper facile à transformer. Donc, ça crée des solutions aussi patrimoniales. Donc, en fait, sincèrement, il n'y a que des avantages, quoi. On peut le tourner dans Tout à tous les fait. sens. Pas grand-chose à rajouter. Bon, au niveau des équipements intérieurs, ben, c'est des pioles qui font 25 mètres carrés. Donc, évidemment, il faut des équipements qui soient malins, qui soient résistants. On va penser, par exemple, à un coffre sous le lit qui va s'ouvrir pour pouvoir ranger la couette et la valise. Vous allez arriver avec une valise pour 6 mois ou pour 1 an. Évidemment que cette valise, c'est pas une petite valise cabine et la valise, elle se plie pas. Donc, il faut des coffres pour pouvoir ranger tout ça. Les cuisines, elles doivent être équipées, elles doivent être jolies, mais on essaie de les faire d'un seul pan
de manière. En fait, l'idée, c'est d'éviter d'avoir des joints. C'est pour la durabilité de la cuisine, pour faire un nettoyage, hein, un coup d'éponge, et ça fonctionne très très bien. Donc pour résumer, c'est un espace qui doit être optimisé, qui doit être esthétique et qui doit être malin au niveau de ses équipements et durer dans le temps. Et connecté chez vous. Ah oui, totalement connecté. Merci, merci Jérôme, puisque effectivement les volets roulants sont connectés, le chauffage est connecté. Vous avez une application pour ça. Vous rentrez chez vous à Tarbes, vous arrivez dans 2 heures avec le train, vous allumez avec le téléphone le chauffage. C'est bien pour la consommation d'énergie. Et ça aussi, ça fait partie des schémas qui sont très en phase avec notre démarche RSE. Une application LP Connect qui permet, quand vous avez signé votre contrat de réservation, de savoir exactement où vous en êtes, de voir quelques photos, quelques récapitulatifs. Avant de conclure, quelques références. Un dernier point, n'hésitez pas, lors d'une réservation, vous avez accès à un rendez-vous qui est un rendez-vous dit de confort. Vous demandez ça à votre conseiller, on vous l'organise, on paiera le déplacement au client pour qu'il vienne voir la résidence de plus près. Et il sera reçu par un conseiller de LP Promotion. Donc quelques exemples de résidences. La résidence Newton qui est à Toulouse avec un de ses espaces communs, la résidence L'Alexandrin qui également est à Toulouse avec son petit espace coworking ici, un espace co-living là, la résidence Saint-Augustin qui est à Bordeaux que vous avez vendu je crois d'ailleurs Jérôme. Oui, tout à fait. Et le campus Bel Air qui est à Bègle. Voilà ce que je pouvais raconter cet après-midi sur la résidence Hayart. Jérôme, un petit complément, quelque chose à rajouter? Bon, un petit complément assez simple, résidence qu'on a lancé à la commercialisation hier avec quelques lots. On a déjà 80% de nos lots qui sont optionnés. On a eu notre première vente hier, donc résidence très bien perçue par les commerciaux du groupe Almagan, grâce à tout ce que vient d'expliquer Jean-Sébastien. Donc il n'y a plus qu'à continuer nos ventes avec un produit qui n'a pas de souci au niveau, à tous les niveaux en termes de gestion, de connexion, de rentabilité. On est sur la même longueur d'onde, donc il n'y a plus qu'à. Merci Jérôme pour ta participation et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire quelques-unes. À très vite. Avec plaisir. Merci Jean-Sébastien, à très vite.